Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un format un petit peu différent puisque j'ai pris de nouvelles décisions pour l'année qui arrive. Vous allez comprendre la semaine prochaine avec la vidéo que je vais poster, mais là c'est pas tout à fait le sujet. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une journée dans mon assiette un petit peu en version healthy, puisque si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'ai décidé de complètement changer de mode de vie et je vous propose quelques recettes donc de ma journée. Pour commencer ma journée, je commence donc avec un petit smoothie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous aurez besoin de une cup de framboise, un petit peu de jus d'orange et puis une banane entière. Donc je commence par mettre un petit peu tous les fruits dans le mixeur avec le jus d'orange et donc je mixe tout ça. Pendant que tout ça est en train de mixer, je me prépare un petit thé. Donc celui-là, c'est le 28 jours détox de chez Fiti que j'aime beaucoup. Et je mets mon smoothie dans un bol et j'y rajoute mon granola fait maison. C'est juste une tuerie. Si vous voulez la recette, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous la faire. Ensuite pour le repas de midi, donc je vais faire un petit peu quelque chose d'assez simple, assez on va dire rapide à réaliser. Donc je commence par prendre un énorme oignon, oui, et je les découpe en petits morceaux. Une fois que donc l'oignon est coupé en petits morceaux, je viens le mettre de côté et puis je prends ma courgette. Donc je viens couper les deux extrémités et la peler entièrement puisque je n'aime pas en fait la peau de la courgette. Mais si vous aimez ça, vous pouvez toujours la laisser ou garder une pelure sur deux. Moi, c'est juste parce que je n'aime pas ça. Donc pareil, je la prends, je la pèle complètement avec un économe et je viens la couper en petits morceaux et la mettre de côté. Finalement, je viens prendre deux carottes, donc parce qu'elles étaient un petit peu petites, sinon je préfère en prendre une grosse. Je viens les peler, couper les deux bouts aux extrémités et les couper en petites rondelles. Une fois que tout ça c'est fait, je viens prendre mes deux blancs de poulet puisque je ne cuisine pas que pour moi et je viens commencer par enlever tous les morceaux qui sont un petit peu gras. Donc vous pouvez voir sur mon blanc de poulet qu'il y a des morceaux blancs, donc c'est du gras. Donc j'enlève un petit peu tous ces morceaux-là, en tout cas au maximum, pour éviter de garder le moins de gras. Enfin, j'essaye de garder le moins de gras. Et une fois que tout ça c'est fait, je viens donc couper mon poulet en petits cube, on va dire, puisque c'est comme ça que j'aime bien le manger. Sinon des fois ça m'arrive aussi de le laisser entier, mais là j'avais envie de le manger en petits morceaux. Je viens ensuite prendre une casserole où je fais bouillir de l'eau et j'y ajoute un bouillon de volaille. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore et puis vous allez voir, on va l'utiliser juste après. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre une grosse marmite et j'y dépose donc mes oignons avec un petit peu d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive c'est pour les bons lipides bien sûr. Donc on met tout ça dans la marmite, on fait revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Une fois qu'ils sont bien, je viens rajouter tout simplement mon riz, donc avec encore un petit peu d'huile d'olive et je fais comme ça revenir le riz jusqu'à ce que tous les grains deviennent complètement blancs. Donc vous allez voir si vous faites revenir le riz que les grains sont un petit peu transparents et qu'ils deviennent complètement blancs. Donc quand tout le riz est devenu blanc, je rajoute ensuite mes légumes, donc d'abord les courgettes pour qu'elles prennent un petit peu le goût des oignons. Et puis je rajoute ensuite mes carottes avant de mettre tout simplement le bouillon pour mettre mon riz à cuire. Je rajoute donc presque tout le bouillon, en fait de quoi recouvrir complètement mon riz. Je mélange une bonne fois et puis je mets le couvercle et je laisse cuire environ 5 minutes. Après 5 minutes, je reviens voir. Si c'est pas cuit encore, je laisse encore 5 minutes. Donc parfois ça me prend 10 minutes, parfois un petit peu moins. En général c'est 10 minutes, mais surveillez. Quand vous faites cuire le riz, évitez au maximum d'ouvrir la cocotte parce que sinon le riz va devenir de la bouillie. Une fois que le riz est cuit, je viens donc le remélanger. Je viens ajouter un petit peu de sel
parce que je suis une grande fanat de sel, même si c'est pas le top pour la santé. Je viens goûter, c'est très bon. Et donc je continue à faire mijoter et puis je mets de côté pour pas que le riz continue de cuire. Je prends ensuite une casserole et je viens tout simplement y déposer de l'huile d'olive et faire cuire donc mes morceaux de poulet. Donc il n'y a rien de plus simple à faire. Je fais cuire donc mon poulet et jusqu'à ce qu'il soit un petit peu doré. Une fois que mon poulet est cuit, je viens séparer entre guillemets entre deux parties à peu près égales, puisque je faisais également à manger pour ma soeur et qu'elle n'aime pas les épices. Moi je viens parce que j'aime ça rajouter du cumin et l'épice qui s'appelle 4 épices, donc qui sont 4 épices mélangées ensemble. Je trouve que ça donne du goût et que ça rehausse un petit peu le plat. Donc moi je préfère, après c'est au goût de chacun. Il faut savoir aussi que le cumin, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais multiplierait par 3 la vitesse de la combustion des graisses, donc ça ne peut pas vous faire de mal. Pour le dernier repas de la journée, donc en général je le fais à peu près une demi-heure, 1 heure après mon entraînement. Donc il faut savoir que je m'entraîne 6 jours par semaine. Donc voilà, alors pour ce repas j'avais décidé de tester une nouvelle recette. Donc c'était des wraps au thon. Donc c'était vraiment pas mal du tout. Alors pour ça vous avez besoin de thon en boîte que vous allez émietter. De fromage de préférence allégé. Moi malheureusement là où j'habite il n'y en a pas, donc j'ai pris celui qui était le moins riche entre guillemets, et d'échalotes. Donc je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos. Donc il vous suffit tout simplement de mélanger tous les ingrédients dans un bol. Donc c'est un petit peu fastidieux au début, finalement vous allez voir que ça se mélange très bien. Et donc vous continuez comme ça à mélanger jusqu'à ce que tout soit bien mélangé ensemble. Je viens ensuite utiliser une galette de maïs et je viens étaler ma mixture dessus avec un couteau à beurre. Si vous pouvez et que vous en avez près de chez vous, essayez d'utiliser des galettes au blé complet ou des galettes complètes. Moi j'en ai pas là où j'habite encore une fois, donc je fais avec ce que j'ai. Là c'est des galettes de maïs pour Faritas. Il est important de mettre une assez grosse couche de thon sur votre galette, puisque sinon ce sera un petit peu trop sec. Mais en tout cas, j'étais très satisfaite de cette recette et c'était vraiment la première fois que je l'essayais. Et franchement, c'était vraiment très bon. La dose recommandée par personne est de 1 wrap. Moi, franchement, je n'ai même pas pu le finir et pourtant je suis une grande mangeuse. J'ai pas pu finir la deuxième moitié de mon wrap et c'était franchement très bon. Donc j'ai accompagné ça avec de la salade verte et puis là, c'est pas sur l'image, mais aussi un petit peu de salade de tomates. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, ça me ferait super plaisir. Si jamais vous êtes content de ce format de vidéo, laissez-moi également un commentaire. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.